en gestion de projets dans tous les domaines, des certifications en analyse médicale dans tous les domaines, des certifications à tous les niveaux dans tous les domaines, mais qui seront aujourd'hui des cursus métiers qu'on doit apprendre et devenir ce qu'on est. Le Togo a cet avantage et le bébé est né et incessamment vous allez avoir des retours. Parfait. On est pratiquement à la fin de notre entretien de ce jour. Comme mot de fin, quel est ce message-là que vous avez à l'endroit des uns des autres, surtout des parents, d'élèves, d'étudiants, de jeunes étudiants bacheliers qui actuellement qui nous suivent, également à l'endroit de cette jeune génération-là qui continue par se chercher? Bon, je vais être assez lucide parce que nous tous, nous faisons partie de ce genre de cursus. Nous voyons comment il est douloureux à nos parents de réunir les moyens pour que nous soyons formés. Mais à la fin, nous ne compensons jamais cet investissement qui a été conçu à plusieurs années. Nous n'arrivons jamais à compenser cela. Et ce manque fait en sorte que nos parents succombent du désespoir. Parce que nous tous, aujourd'hui, nous sommes des parents, nous mettons les moyens pour un avenir incertain de nos enfants. Je pense que, à travers cette émission que vous présentez, un indicateur est né. Aujourd'hui, il faut que l'investissement académique soit un investissement typiquement professionnel. Parce que si vous prenez un enfant du primaire à l'université, je pense que ça fait autour de 16 ans d'investissement. Je ne suis pas très sûr que selon les ressources disponibles actuelles, quelqu'un qui a 4, 5 enfants, chacun d'eux a besoin de 16 ans d'investissement. On peut y arriver. Il est important que cela soit indicateur aujourd'hui. Que l'abandon de certains enfants des classes n'est pas dû au fait que les parents n'ont pas seulement les moyens, mais c'est aussi dû au fait que les perspectives ne sont pas disponibles. Les enfants sont obligés d'abandonner parce qu'il n'y a pas de perspective. Si le parent très tôt investissait sur la perspective, je le dis toujours dans les plateaux de télévision, excusez-moi de le dire, vous quittez du CPD en 3e, ça fait 4 ans. Mais vous n'obtenez aucun élément qui vous assure un emploi. Il est temps que les enfants de CPD peuvent être des débutants informaticiens. Ceux qui ont les CPD. Oui, nous avons cette formation. Oui. Ces enfants peuvent être ils peuvent apprendre les méthodes de magasinage. Nous avons cette formation en supply chain management. Les enfants peuvent apprendre les langues très tôt. Nous avons cette formation. Nous avons des formations même dans le domaine de la transit. Il faut que très tôt... Alors, l'enfant qui quitte 6e, en 3e, ça fait 4 ans. Il ne fait rien. Il n'a rien obtenu. Il termine 3e, il arrive en terminale, encore 4 ans ou 3 ans, où il n'a rien obtenu de professionnel. C'est indicateur. C'est indicateur. On n'a pas besoin de tous ces parcours-là, n'est-ce pas, pour gagner sa vie. Oui. Tu as besoin d'être formé, avoir des métiers de spécialité. Être dans un domaine où ce n'est que ça que tu offres. Tu vas gagner ta vie. 16 ans. Et lorsqu'on ajoute l'université, après, c'est le chômage. Vous voyez, des éléments de perturbation de santé sont là. Il ne faut pas que la formation soit un élément qui va perturber la santé de nos parents. Nous-mêmes, nous sommes parents. Il faut que la formation nous donne plutôt la joie de vivre. Aujourd'hui, ces formations ne donnent pas la joie de vivre à la fin. Hein? On est maîtris, on est essoufflé. Voilà le terme qu'on utilise. Parce que très tôt, les enfants n'ont rien de... Vous les voyez, ils jouent au ballon, il n'y a rien de spécialité. L'alerte est là, ce n'est que
une voix qui est élevée. Et je pense que les autorités prennent conscience. Je pense que j'apprécie beaucoup le travail du gouvernement, du ministre de l'Enseignement technique et professionnel et de l'Enseignement supérieur, qui ont vraiment déjà vu, et que moi je vois dans leur discours, tout ce que je suis en train de dire ici, qui est en train d'être mis en œuvre. Et il faut aussi louer l'esprit vraiment d'émergence du chef de l'État, qui a créé des pôles, parce que c'est des pôles d'emploi. Vous voyez, le